je suis acteur de mon Ramadan. Cette année, je suis véritablement acteur de mon mois de Ramadan. Sous le ciel, je cherche la paix, dans le silence des mots vrais. Les étoiles dansent dans le vent, la lumière éclaire mon enfant. Tolérance est mon chemin, sous les ondes de radio, Zitouna FM. La louange est à Dieu, Seigneur des univers. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité à part Allah, ce n'est unique, sans associé ni équivalent, qui a révélé le Saint-Coran comme miracle ultime pour son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et j'atteste que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, justement, est son serviteur et messager qui reçoit le Saint-Coran et qui le traduit en faits et gestes du quotidien d'êtres humains que nous sommes. Et aujourd'hui, j'aimerais que l'on parle de ça, une des caractéristiques essentielles et marquantes du mois, Ramadan, le mois du Coran. On l'avait dit, mais ça vaut le coup de le répéter, et on ne le dira jamais assez d'ailleurs, Ramadan, ce n'est pas le mois des soirées au café, devant la télé ou à bavarder, mais Ramadan, c'est le mois où l'on refonde complètement et où l'on raffermit notre rapport au Saint-Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, notre Seigneur nous en parle dans un verset où il nous dit « Nous avons certes facilité l'apprentissage, la mémorisation du Coran. Y a-t-il quelqu'un pour en tirer la leçon ?» Et selon le grand compagnon Uthman ibn Affan, radiyallahu ta'ala anhu ardah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui a appris le Coran et l'a enseigné aux autres. » Ainsi, si la lecture du Coran est un acte de foi hautement méritoire, l'apprentissage, la mémorisation des chapitres du livre saint n'a pas d'équivalent. Et la question se pose, pendant que nous sommes plus ou moins vers la moitié du mois de Ramadan, pourquoi est-ce qu'on ne prend pas cette résolution de recommencer à apprendre le Coran dès maintenant, dès Ramadan? Et ensuite, bien sûr, ne pas s'arrêter à la fin du mois, mais plutôt poursuivre sur toute l'année. Après, vous avez beaucoup d'écoles, sans doute pas très loin de chez vous, avec des professeurs, et vous pouvez vous inscrire, même en cours d'année, il n'y a pas de problème, trouver des cours, des groupes qui sont à votre niveau pour faire tout ça. Et la deuxième étape, une fois que vous avez commencé à apprendre, que vous avez fait le premier pas, eh bien, c'est transmettre le Coran, l'amour du livre d'Allah autour de nous. À nos enfants d'abord, leur transmettre le Coran à travers ses valeurs, ses faits et gestes, et les faire grandir dans cet environnement, les faire grandir dans ses valeurs, ses bons comportements, sa noblesse, sa beauté. Bref, dans un environnement où le Coran, le livre d'Allah, a la place qu'il mérite. N'oubliez pas, le Coran est une lumière de la part d'Allah dans nos cœurs. Une lumière qui va ensuite éclairer toute notre vie. Et là, je peux me poser la question. Si j'ai des difficultés avec le Coran, eh bien, ça veut dire qu'il faut que je purifie mon cœur. Il faut que je corrige mon intention et mon état d'esprit pour m'améliorer et m'élever au niveau du mois de Ramadan et au niveau d'Al-Qur'an et ainsi être prêt à en recueillir toute la lumière. Je suis acteur de mon Ramadan. Je suis acteur de mon Ramadan. Radio Zitouna parle de la vérité, Saint-Coran dans sa clarté, des paroles de sagesse, dans la paix on se presse. Sous ma guide chaque pas, la vérité me suivra. Enseignement précieux, sous les cieux radieux. Du cœur au cœur je ressens la douceur de ce moment. Modération pour avancer, le saint prophète Mohammed m'a montré.